Merci. Amos, le chapitre 3, verset 7, nous révèle que Dieu ne fait rien, sans exception, sans avoir révélé son secret. De manière propre aux prophètes. Amen. Dieu, par ce passage, nous dit que c'est dans sa base. On l'appelle révélation. S'il n'est plus révélation, il n'est plus Dieu. S'il ne révèle plus, c'est qu'il ne parle plus. Alléluia. Dieu cache les choses. Ne confondez pas celui qui vous cache quelque chose de celui qui vous ment. Ce n'est pas pareil. Mentir, il y a des paroles proclamées, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a comme de manière irrationnelle un sujet qui ne devait pas se trouver ici à gauche, mais qu'on retrouve à droite. Celui qui manque détourne un sujet ou des réponses. Acclame Shada. Celui qui ment, il détourne les réponses. Il ne répond pas. Mais celui qui cache évite les problèmes. Ou ce n'est pas le temps. La Bible dit la gloire de Dieu est de cacher les mystères. Ça ne veut pas dire que Dieu est un menteur parce qu'il cache. Tu veux tout savoir? Alors il faut avoir un grand cœur. Acclamez ça. On ne vit pas de tout. On ne cherche pas à tout entendre. On ne cherche pas à tout savoir. On connaît en partie et on prophétise en partie. 1 Corinthiens chapitre 13. Acclamez ça. Il y a un pianiste qui joue. Il ne doit pas jouer pour dépasser le monde entier. Il ne pourra jamais le faire. Acclamez ça. Mais il doit jouer pour son propre perfectionnement. Et il est le seul à faire ce qu'il fait. Acclamez Shaddai. Parce qu'il aime ce qu'il fait. Mais tu ne peux pas être son imitateur. Tu es limité. Je ne suis pas l'élève spirituel qui a voulu devenir mon maître. Parce qu'il reste mon maître. Je suis le résultat de ce qu'il m'a appris, mais je ne sais pas tout ce qu'il a dans la tête. Acclamez Shaddai. Nous ne sommes plus patients. Je me demande si, avec cette allure, plus tard là-bas, dans un avenir proche, je dirais même pas plus tard, c'est à côté, hein, est-ce que les enfants vont encore respecter les professeurs? Puisqu'Internet est là. Acclamez Shaddai. Et de jour en jour, notre planète se dégrade. L'Église va au-delà de ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est la religion qui domine les principes des hommes et les lois. Si l'homme est élevé, on dit Dieu est élevé. Mais je suis désolé, Ésaïe 55:8 dit il ne pense pas comme toi et moi. Acclamez Shaddai. Et ces voix ne sont pas tes voix. Si tu me dis que tu penses à la manière de Dieu, alors il n'est plus Dieu. Si ta justice accomplit celle de Dieu, Dieu donc est impur. Acclamez Shaddai. Dieu est 3 fois saint. Et l'homme, même pas une seule fois. La Bible dit notre justice n'est rien. Acclamez Shaddai. Est-ce que c'est pour le temps où nous devons rester là? Non. L'esprit du vol amène à voler. L'esprit de querelle amène au péché. Acclamez Shaddai. Et l'esprit de la haine amène à nous tuer. Mais si c'est l'esprit de Dieu, on doit rechercher la joie, la paix, l'harmonie.
Mais la Bible dit ne provoquez pas l'amour avant son temps. Il y a un temps là où on doit aimer. Il y a un temps pour haïr. Il y a un temps là où on s'approche des embrassements. Mais il y a un autre, on doit s'éloigner. C'est dans Ecclésiaste 3, le verset 6 à 12. Acclamez Shana. Si tu prends le premier verset, on te dit il y a un temps pour tout. Dans chaque milieu, il y a une saison. Acclamez Shana. Et la Bible l'appelle le baptême du feu, Golgotha, le lieu du crâne. Là où ta tête doit travailler, là où la couronne d'épines doit passer sur ta tête. Jésus a porté les épines sur la tête, c'était une couronne. Et tu penses que toi aussi quand tu portes la croix, c'est pour aller où? Il dit porte ta croix et suis-moi et tu es digne. Il y a une couronne sur chaque tête. C'est ce qu'on appelle le temps des épreuves. Le sang doit couler. Là on parle du sang qui coule, il y a la douleur, l'âme. Chacun de nous est éprouvé dans un quelconque domaine. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes, mais tous on a des problèmes. Acclamez Shada. Par exemple, dans la salle, il y a ceux-là qui ne mangent pas bien. Il y a aussi d'autres qui mangent bien, mais ils ont une mauvaise santé. Acclamez Shada. Alléluia. Il y a de ceux qui ne sont pas mariés, mais vous vivez bien. Et ceux qui sont mariés qui vivent mal. Donc tes problèmes ne sont pas des problèmes. Il y a de ceux qui ont des voitures pour venir jusqu'ici, mais pour eux de panne. Et ceux qui prennent juste un taxi. Sa peine c'est quoi? C'est le fait d'attendre là debout et de dire dépose-moi à l'église. Acclamez Shada. On n'a pas les mêmes problèmes, bien amen. On n'a pas les mêmes problèmes. Amen. Est-ce que tu as réalisé ce que même ton bébé, quand on dit si j'étais un enfant, je ne devais pas souffrir, demande à ton bébé ce qu'on appelle les coliques. Quand ça l'embête, et parle-lui des vers qui rongent le nombril. Acclamez Shada. Tu sais que ton bébé souffre. Et tu dis si j'étais un bébé, je n'aurais pas de problème. Mais tu te trompes. Acclamez Shada. Même pour qui vient au monde, il y a une épreuve. Il n'y a pas que la femme qui pousse. Acclamez Shada. Il doit apprendre à se séparer du ventre de sa maman, là où tout est bien. Acclamez Shada. Il doit sortir. Vous savez pourquoi il pleure? Il réalise ce qu'il va subir dans notre monde. La preuve, il faut le gifler s'il ne dit rien. C'est sa première souffrance. Acclamez Shada. Qui vous a dit que nous sommes à l'abri des problèmes? Et l'Église doit s'occuper des êtres humains, donc du salut des âmes. Acclamez Shada, s'il vous plaît. Amen, amen. Qu'est-ce qui nous réunit ici? Est-ce qu'il y a un mort et puis nous sommes retrouvés? Est-ce que ça va être de pourquoi nous sommes là? C'est pour une seule cause. Quelqu'un mérite d'être sauvé au-delà de tout ce qu'il y a. Acclamez Shada. Le salut des âmes. Tu peux être devant un prophète qui fait opération sans cicatrice. Tu peux être devant un pasteur. Quand il dit la pluie, regarde, l'objectif c'est que tu sois sauvé. Le miracle ne sauve personne. Acclamez Shada. Si quelqu'un fait le miracle dans l'église, c'est pour ton édification. Pour que tu dises, ok, comme Dieu existe, je mérite d'être sauvé. Il ne fait pas le miracle pour que tu demeures ici. Acclamez Shada. La raison pour laquelle on prophétise, c'est pour édifier, consoler, exhorter. Ce n'est pas pour que tu entendes des belles paroles. Acclamez Shada. Toujours rester l'objectif, il faut que tu sois sauvé. Si quelqu'un s'est glorifié, qui s'est glorifié en Christ, toi tu te glorifies en quoi?
Vous jurez sur vos connaissances. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 5, le verset 40 à 42, vous tirez votre gloire des hommes, mais moi je la tire de mon Père. Acclamez Shaddai. Je ne vous prêche pas un prophète. Je ne vous prêche pas mon message. Je vous prêche Christ. Il a tout dit. Il s'appelle Rabbi. Acclamez Shaddai, le grand enseignant. Si tu as besoin d'un autre livre au-dessus de la Bible, c'est la preuve que tu es un incrédule. Crois au message de Christ, c'est le dernier. Acclamez Shaddai. Au-dessus de Jésus, il n'y a personne. Il a reçu le nom au-dessus de... Donc son nom au-dessus de tous les noms sauf le message. Acclamez Shaddai. Tu te trompes. Il est la parole faite chair. La parole qui était sûre, l'encre, est devenue un être humain. Nous on parle, mais Jésus ne parle pas. Il est la parole. Acclamez Shaddai. Il est la parole. Moi je m'attache à lui. Je m'attache à lui. Prenez tout ce que vous voulez du monde. Prenez tout ce que vous voulez de la terre. Mais ne m'arrache pas ma mission. Je t'appellerai mon ennemi juré. Parce qu'à cause de cette mission, je dois brûler dans les flammes si elle n'est pas propre. Or, à quoi sert-il à un homme d'avoir tous les biens de la terre si à la fin de sa vie, il perd son âme? Quand tu entends ce genre de paroles, il y a de l'émotion, mais tu ne réalises pas que c'est très dangereux d'échouer l'atterrissage. Tu peux faire un bon voyage avec Jésus et puis tu tombes. Pierre a commencé à marcher sur les eaux et s'est enfoncé devant Jésus. C'est pas dit parce que tu es dans la présence de Christ que tu ne peux pas mourir. Acclamez Shaddai. Tu peux échouer. Alors, qui est le plus grand dans l'église? C'est celui qui cherche et qui craint Dieu, qui a un cœur de repentance. Acclamez Shaddai. Ce n'est pas celui qui demande la puissance. Parce que quand tu seras devant Lucifer, tu vas réaliser que Satan, pourquoi on l'appelle le Dieu de ce siècle? Mais parce qu'il a tout. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Prosterne-toi et adore-moi, je te donnerai tous ces royaumes que tu vois. Alléluia. Je te donnerai tous ces royaumes. Est-ce que jusqu'à présent, quand tu fais le bilan, tu essayes de te regarder à un miroir? Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps que la Bible est un miroir, mais le miroir ne te révèle pas ce que lui il veut te montrer, il te révèle ce que toi tu es. Il te montre ce que tu es, un double de toi-même, mais non, en fait c'est toi-même qui ressens dans le miroir. Donc quand la Bible dit regarde-toi par la parole doit te rappeler ce que tu es. Tu dois regarder ton parcours. Acclamez Shaddai. Donc en fait la Bible ne parle pas de Dieu, la Bible parle de toi. Acclamez Shaddai. Parce que personne ne peut nous enseigner qui est Dieu. Quelle est sa taille? Sa puissance s'arrête où? On ne peut pas le mesurer. Donc la Bible parle de toi, de ce que Dieu a fait avec nos parents dans le vétéran. Acclamez Shaddai.
dans le passé. À chaque fois que je regarde la Bible, ça me rappelle. Il y a des moments j'ai des visions du ciel, je vous dis, ça rend fou. Je dis, ah bon, donc j'étais ça dans Elohim. Mais pourquoi ici on est misérable? Amen, amen. Très misérable. On force tout, on loue des maisons, on est dans la chaleur, on est dans tout. Or au ciel, il ne fait ni chaud ni froid. C'est équilibré. Acclamez Shabbat. À chaque fois que les gens nous prêchent le ciel, comme un endroit, en fait, quand tu as raté la vie, il faut venir en Jésus. Vous n'allez jamais aimer Dieu. Le ciel n'est pas un endroit, après ta mort, on te fait porter une longue robe blanche et on est autour d'un homme, un vieillard qui est assis et puis on l'adore. Ça c'est faux. Acclame bien. Le ciel est un pays. Acclame Shabbat. C'est un pays. Un pays là où coule le lait et le miel. On n'achète rien. On mange cadeau. On dort cadeau. C'est éternel là-bas. On ne vieillit pas. Acclame Shabbat. On n'a pas de maladie. Il n'y a pas la haine. Il n'y a pas la séparation. Il n'y a pas la division. Personne ne soupçonne le mal. Là-bas, l'amour n'est pas en nous. Non, l'amour est là. Acclame Shabbat. On devient l'amour là-bas. Amen, amen. Amen, amen. On ne te prêche pas le ciel, on te prêche les biens. Voilà pourquoi pour certains, quand tu n'as plus la voiture, tu pleures. Quand tu n'as plus les enfants, tu pleures. Quand tu n'as plus l'argent, tu pleures. Quand tu n'as plus la femme, tu pleures. Quand tu n'as plus le mari, tu pleures. Quand tu n'as plus tes biens. Mais je vais te dire une chose. Job, on l'a tout arraché. Acclame Shaddai, tout. Les chrétiens charnels te jugent par rapport au bien. Acclame Shaddai. La vraie bénédiction de Dieu, c'est la connexion avec lui. Voilà pourquoi je l'ai chanté. Je n'étais pas dans toutes ces épreuves quand je composais ça. Je m'assois et puis ça chante dans mes oreilles. Car je l'avoue, la pensée intime de mon cœur, même si le monde me rejette, je ne cesserai de suivre mon Dieu, même si la mort me perce. Et vous savez, cette voiture que vous voyez derrière vous a été un cimetière pour moi du côté de Port-Gentil. Quand je chantais ça, je n'avais jamais connu ce qu'on appelle l'accident dans une voiture à vive allure. Mais elle s'est totalement écrasée. Je suis debout devant toi. Donc même si la mort me berce, je ne cesserai de suivre Dieu. Acclame ça là. C'est un signe de mon cœur. Même si le monde me rejette, je ne cesserai de suivre mon Dieu. Même si la mort me perce, je ne cesserai de suivre mon Dieu. Même si je ne sais pas prier, je ne cesserai de suivre mon Dieu. Parce que je sais où j'irai. Parce que je sais où j'irai. Même si je n'ai plus de travail, je ne cesserai de suivre mon Dieu. Même si je ne sais pas prier, je ne cesserai de suivre mon Dieu. Même si ma demeure est la calomnie, je ne cesserai de suivre mon Dieu. Parce que je sais où j'irai. Parce que je sais où j'irai. Même si je n'ai plus de femme, je ne
cesserai de suivre mon Dieu. C'est qui le prophète? Je vais vous dire, le prophète est le tapis de Dieu, le marchepied de Dieu. Je ne suis pas un homme de valeur. À n'importe quel moment, Dieu me froisse. Il m'écrase et il me remet sur pied. Amen. Ésaïe prophétisait pour Dieu. Jusqu'au jour où Dieu lui dit, c'est dans le chapitre 20, ôte tes habits et marche nu. Et là, les charnels ont commencé à rire. Comment lui qui est grand prophète Ésaïe, qui a prophétisé plus que lui dans la Bible, personne. Il a parlé de Jésus de A à Z, à Grabachada. Je vais vous dire, Ésaïe ne prophétisait même pas. Il était dans sa vision, à Grabachada. Écoutez ces paroles. Il dit, qui a cru à ce qui nous s'était annoncé? Il ne dit pas à ce qui viendra. Oh, il s'est levé devant nous comme il s'est levé devant nous comme une faible plante. Nous l'avons. En fait, pour Ésaïe, la croix est déjà passée. Acclame Shabbat. Acclame bien. Ésaïe, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Et lui dit, nous sommes guéris. Acclame Shabbat. Ésaïe était dans le temps de Dieu. Et là, je comprends que le temps de Dieu n'est pas une prophétie. C'est le jour où tu crois la gloire de Dieu descend. Amen. Et il a dit à cette femme, quand tu as sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi. Trois fois à l'hôpital, j'ai été abandonné comme mort. Ils ont dit, ce petit ne va jamais voir le jour. Ce n'est pas la taille de ton âge, de ton corps qui détermine la mission de Dieu. Dieu avait une mission qui n'était pas finie. Il a rebranché la batterie, je suis devant toi. Acclame le Shaddai. Il a dit, tu as quelque chose à faire. Certainement, tu m'as dit, mais où sont les miracles puisque Dieu accompagne avec les miracles? Alors, tu n'as pas lu 1 Corinthiens chapitre 12, vers le verset 27. En montant, il dit, tous ne font pas les miracles. Tous ne prophétisent pas. Mais que dit du grand sage de tous les temps, Salomon? Acclamez Shabbat. Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse. Il n'a pas dit, je veux la puissance qui est sur Élie, qui était sur Élie. Non, il a dit, l'intelligence et la sagesse, je veux parler. Et il a parlé. Acclamez Shabbat. Des villes entières se déplacer pour venir écouter un homme. Sœur, toi, est-ce qu'on se déplace pour venir écouter la parole ou tes problèmes? Acclamez Shabbat. Est-ce que tu arrives même à exhorter les gens chez toi? Tu dois savoir pour qui tu vis. Frère, évangélise. D'accord? Ce n'est pas aussi facile comme tu le penses. On ne devient pas leader parce qu'on a beaucoup appris. Ici, là, dans l'église. On ne devient pas leader parce qu'on est gros mince. On ne devient pas leader parce qu'on a beaucoup de connaissances. On ne devient pas leader parce qu'on a fait école biblique théologique. On ne devient pas leader parce qu'on marche avec les prophètes ou les pasteurs. On ne devient pas leader parce qu'on a une bonne formule. On ne devient pas leader parce qu'on parle anglais. Acclamez Shaddai. On ne devient pas leader parce qu'on a un beau visage. On ne devient pas leader parce qu'on s'est préparé. Mais c'est une mission, une vocation qui vient de Dieu. Acclamez Shaddai.
Est-ce que Dieu te connaît? Quand un enfant fait quelque chose, on cherche tout de suite ses parents. Les parents ne vont jamais le rendre. C'est quand vous entendez la victime toujours dire, c'est parce que c'est ton fils. Mais oui, à grave Shada, je ne peux pas le rendre. Donc tu crois que Jésus peut te rendre? Il a dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Tout ce qui arrive là, il doit aussi assumer. À grave Shada. Tu as dit, tu es son père, non? Dieu ne va jamais t'abandonner. Mais nous, c'est notre travail. On appelle ça sagesse. C'est faux. Amen, amen. Amen, amen. À chaque fois que vous vous donnez de la valeur au-dessus de Dieu, vous n'allez jamais être utilisé par Dieu. Vous voulez que Dieu renouvelle votre vie? Le principe de la rénovation, il faut d'abord pourrir en terre. Tu es un grain. Acclamez Shabbat. Vous ne pouvez pas prendre grain d'arachide ou de maïs si ça ne pourrit pas, ça ne peut rien redonner. Quand tu enterres, ça pourrit. C'est ce qui se passe quand vous venez dans la présence de Dieu. Vous avez des facultés, vous avez des connaissances, mais il faut que Dieu les tue. Parce que c'est Jésus qui doit vivre en toi. Paul dit quoi? Si je dis, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi, c'est qui? C'est parce que le premier est mort, Paul est mort. Acclamez Shada. Et vous vous demandez, Paul, on l'a tué à quel moment? Mais quand on t'éprouve, c'est pourquoi? C'est pour que ton nom disparaisse. Quand l'homme commence à dire, oh, celui-là, oh, je ne crois plus. C'est bon. Quelque chose se prépare. Acclamez ça. Amen. Il faut que les hommes te détestent. Et là, il y a un qui doit se réveiller en toi. Il s'appelle Jésus. Lui, quand il monte, on ne peut pas l'arrêter. Il a dit, si tu aimes ta femme, tes enfants plus que moi. Matthieu 10, 37. Tu n'es pas digne d'être mon serviteur. Laisse un peu le piano. Alléluia. Tu n'es pas digne d'être mon serviteur. Amen. Alors tu aimes ta femme plus que Dieu, frère. Tu aimes ton mari plus que Dieu, sœur. Eh bien, il va vous séparer. La jalousie, c'est comme ça. Dieu t'aime trop. Tu ne peux pas permettre que ton cœur soit trop sur une chose. Si c'est sur une voiture, elle va faire l'accident, elle va t'écraser. Juste parce qu'il veut que tu viennes vers lui. Tant que vous n'avez pas fait le bon choix dans votre vie, vous allez choisir les hommes mortels. Je ne sais pas si mortel au pluriel. Il faut mettre ça au pluriel, hein? Il faut aller le S, Mathieu. Il faut mettre ça au pluriel. Amen, amen. Nous sommes à la fin. Il y a des choses qui vont se préparer. En fait, ils se préparent déjà. Mais faites attention. Vous êtes dans une distraction, qui n'a pas de nom. Est-ce que tu as pensé à comprendre la Bible un jour? Et c'est grave. Et le taxi, juste pour écouter. Voilà pourquoi c'est facile de critiquer un frère quand il dort. Et je vous dis que ça, c'est pas une inspiration, ça, c'est une transpiration. Acclamez ça. C'est humain. C'est humain. C'est humain. C'est trop facile. Cherche
cherche un peu Dieu, on va voir. C'est là où il t'attend. J'ai travaillé dans la ville de Port-Gentil. Et je crois que le premier à faire une émission là où il ouvre le téléphone. Non seulement je vous attaque et je dis ça c'est pas bien et j'ouvre le téléphone, je dis tu n'es pas d'accord, faut appeler. Il est devant toi. D'où me vient ce courage? Parce qu'en fait quand Dieu t'envoie, il t'équipe. C'est après l'action que tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'il va procéder tout à l'heure? Et j'étais prêt à tout. Tu regardes le visage de l'autre, tu sens que là il scintille, il est prêt à tout. Parle-moi de tout ce que tu veux. Parce que pour les hommes, on connaît la coupable. Si tu tues pas avec un couteau, il va dire je vais t'enfermer. C'est tout ce que vous savez faire. Acclame chacun, il n'y a pas autre chose. Viens un peu connaître le Dieu qui m'anime. Pourquoi il parle avec assurance? Acclame chacun. Parce que tuer, c'est trop facile. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait avec Lucifer? Même Dieu est patient, acclame chacun. Lève-nous la joie était Dieu. C'est que Lucifer a fait. Tu vas déjà pris tout ton argent avec les couteaux. Il faut abattre le type. Bon, arrêtons. On a besoin de ce Dieu. D'accord? Tout chacun dit on a besoin de Dieu. Et c'est le temps. La Bible dit toute plante que mon Père n'a pas semé, n'a pas planté, sera déraciné. Il faut toujours savoir, est-ce que ce qui t'arrive est la volonté de Dieu ou pas? Si ce n'est pas le problème, bien rectifie tout simplement. Moi je n'ai pas appris, on ne m'a pas appris à fuir les problèmes, on m'a appris à les affronter. C'est pas que les provocateurs le problème où ils affrontent. N'emmène pas les gens. Les gens affrontent. Amen, amen. J'ai été formé comme ça. Bon, peut-être parce que je suis né des deux militaires, mais sinon, je ne pense pas que c'est forcément eux. C'est parce que j'avais une mission aussi qui, n'est-ce pas, depuis le ventre de ma mère, était liée à ce caractère. Acclamez chacun. Il faut assumer tes actes. Tu fuis, tu ne sais pas pourquoi tu existes, tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Donc, maintenant, le temps est arrivé là où tu dois rechercher Dieu. Ce matin, je ne vais pas trop parler. Je veux juste t'envoyer en mission. Je te dis, va, Dieu t'attend. Attends d'abord un instant. Il faut aller à la maison chercher Dieu. Couche ton voisin, il faut aller chercher. Cherche-le dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Quand je dis méditation, s'il vous plaît, méditer, ce n'est pas lire la Bible. Parce qu'il y a un souci là. Je ne sais pas, quand je regarde mon dictionnaire, méditer ne veut pas dire lire. Méditer, par exemple, je suis un mec des arts martiaux et je m'assois, on lit la méditation, on n'a pas dit en train de lire. Si vous n'avez pas la bonne compréhension des choses, vous allez commencer à tordre le fer. Acclamez ça, ça ne va pas. Et là où Dieu ne m'exauce pas. Mais toi, tu comprends mal le verset. Toi, c'est dans notre langue française là. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Comme le dictionnaire. Quand on parle de méditation, c'est dire que quelque part, tu te poses des questions, tu t'interroges, tu es dans une pensée profonde. Tu te dis, je ne laisse pas, il faut que je cherche. En fait, je dois comprendre pourquoi. Je vais avoir la lumière sur ce verset. Il me faut la lumière. C'est ça la méditation. Est-ce que tu médites sur la parole de Dieu? Oui, hier j'ai lu 4 chapitres. Mais est-ce que c'est ce que je m'entends? Je ne t'ai pas demandé si tu lis. Tout le monde me lit. Avant le charge. Mais tout le monde ne médite pas. Il a dit à Josué, médite sur la parole. La parole c'est quoi? C'est ce qui est écrit, non? Mais là il te dit, médite dessus. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
tu auras du succès. Acclamez Shaddai. Josué chapitre 1, verset 8. Sortons de la religion, s'il vous plaît. On a besoin de mettre soldats de Christ. Bon, maintenant, pour ceux qui veulent vivre pour la division, je veux faire un petit triage. Peut-être dans 2 mois. Quand je sais que tu es pour la division, je te vire de l'assemblée. Parce qu'il est mieux qu'on soit 2 que d'avoir 4 personnes qui chassent. Pour 1000. Excusez-moi, vous dites que là c'est moi qui parle, n'est-ce pas? Ok. Premier verset, c'est dans Matthieu 22, 14. Quelqu'un peut lire ça? J'ai eu la parole de Dieu dans Matthieu 22, 14. au verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça c'est Jésus qui parle, hein, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler l'histoire de Noé? Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen bien. Et là, dis Amen quand je vais t'expliquer ça. Bon, acclame même, je vais t'expliquer. Il y avait beaucoup d'églises. Touche-le bien. Est-ce que tu sais qu'à l'époque de Noé, il y avait beaucoup de prophètes aussi? Dis, est-ce que tu sais qu'à l'époque de Noé, il y avait beaucoup de gens comme ça sur la terre? Vous ne le savez pas? Il y avait de ceux-là qui croyaient en Dieu et ceux qui ne croyaient pas, comme nous aujourd'hui. Mais est-ce que tu sais combien de personnes ont été sauvées? Toute une planète. 8 personnes. S'il te plaît, quand tu lis ça, Dieu n'a rien à perdre. Voilà, il a recréé un nouveau monde. À partir de 8, il peuple encore la terre. Faites très attention. Oh le nombre, notre église est pleine. Oh, ils ont 3000 membres. Parfois même 3. Ils ont 3 personnes. Voilà pourquoi dans l'église, quand tu arrives, s'il te plaît, cherche la parole. Si tu fais du pour plaire seulement aux hommes, ils vont bien t'acclamer. On est là pour ça. Que ton cœur est mauvais. À quoi vous savez? À chaque fois que tu relis l'histoire de Noé, tu t'assois, tu dis non, c'est pas possible. Toute la terre, 8 personnes, s'il vous plaît. Ah. Est-ce que vous savez que les histoires de l'Ancien Testament là, révélaient ce que Jésus devait accomplir? Acclamez Shaddai. Voilà pourquoi Satan travaille beaucoup dans l'église. Il veut que les gens aillent en enfer. Et puis encore, quand on évite d'un seul péché dans l'église, quand les péchés sont bien cités, hein? Dans 1 Corinthiens 9, 3, 6, en montant 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, 11 là. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, tous les autres là ne sont pas des péchés. C'est juste ça. Donc, ça veut dire que si tu ne fais pas celui-là, le reste, là, tu pêches pas? Oui, oui. Ok. Tu es en train de préparer ton linge et tes bagages pour aller en enfer. Mais ça va te surprendre. Si je
je posais la question à l'église, quel est le péché aujourd'hui? Ou quels sont les péchés? Il y a même pas assez. Ils sont plus élevés aujourd'hui dans nos églises. Quand tu entends, sors du péché, on ne sait pas de quoi en première position. La fornication. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a que la fornication? Il conduit en enfer. Tu as vu le danger de notre église? L'église actuelle. Acclame bien. Et c'est là où Satan va te distraire. Il va te dire, tout le monde, regardez là-bas, oh oui, tout le monde regarde là-bas. Tu as vu ça? C'est ça le péché. Tu ne vas plus te contenter de ce que toi tu fais. Tu ne vas plus regarder ça. Tu mens, oui, mais c'est pas comme. Tu voles, oui, mais c'est pas comme. Tu me connais, oui, mais c'est pas comme. Tu es ivrogne, oui, oui, mais c'est pas comme. Tu irises les gens, oui, mais c'est pas comme. Tu as la haine, oui, oui, mais c'est pas comme la fornication. Tu dors sans prier, non? Oui, mais c'est pas comme celui qui fornique. Tu vis la religion. Oui, oui, c'est pas comme la fornication. Est-ce que tu lis la Bible? Oui, oui, mais quand je veux, je préfère suivre une nouvelle télé. Je fornique pas, c'est déjà bon. Je suis la fille de l'Éternel. Tu évangélises les gens, tu parles de la bonne nouvelle aux gens. J'ai pas trop de temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Ici, je dois aller au travail, et puis quand je reviens, je suis fatigué. Je mets une nouvelle télé. Et quand je ne fornique pas, je ne pêche pas. Si on faisait le bilan, tu as fait quoi de la conversion? Jésus a payé un prix pour toi à la croix. Tu as fait quoi pour lui dans l'église? Tu as donné hommage au travail pour certains, vous êtes complets. Toi, tu as fait quoi pour lui? Bon. Si les autres font déjà, ça va. J'accompagne, c'est bon. Tu as des talents. Est-ce que vous avez lu la parabole des 10 talents? Eh bien, ce que Dieu te donne, tu dois le multiplier. Ça doit grandir. Acclame Shada. Tu as fait quoi des dons de Dieu? Eh bien. Donc, Dieu sait seulement cultiver. Oui, je ne fornique pas. Vous savez, il y a un temps, il faut freiner. Dis à quelqu'un, freine un peu. Dieu ne te jugera pas parce que mon péché. Toi, tu as béni devant lui. On te jugera sur la base de ce que toi tu as fait. Acclame ça. Non, il faut qu'on s'entende bien. Et si Dieu t'a béni, s'il a ouvert une porte, lui ne peut la refermer. Acclame ça. On peut te retarder, mais on ne peut pas t'arrêter. Acclame bien. Et... voilà un message qui doit être fait au péché. Je me préoccupe beaucoup de l'extérieur, mais sur moi-même, je suis en conformité avec Dieu. Je vous dis, même parmi nous ici, la simple dîme. Moi, je ne dis pas simple, mais je le dis pour la honte de ceux qui ne le fait pas. Est-ce que tu as pensé que tu peux te retrouver au feu? Parce que tu n'es qu'un voleur de dîme. Pas la dîme, quand on te prêche à l'île, la moitié de ton salaire, comme ça, c'est des voleurs. Je ne parle pas de cela. Je parle du dixième, selon les Écritures. Attends ça. Est-ce que tu as pensé à ça? Tu n'as jamais payé la dîme depuis ta naissance. Hein? C'est grave. Si tu prends Malachie, on peut dire que tu es maudit. Un maudit n'entre pas au ciel. Il y a des années, on me prêchait que le mariage était sortir du péché. J'acceptais ce message. Mais je vous dis aujourd'hui, c'est faux. Vous savez pourquoi?
Parce que tous les jours avant de commencer un culte, tu dois demander pardon à Dieu. Attends, non, attends bien. Tu dois toujours demander pardon à Dieu. Dis-moi, tu es dans ma vie, moi je demande pardon. Quand Dieu sorti du péché, pourquoi tu demandes pardon? Non, le mariage est une conformité à autre chose. Attends, ça n'engendre pas tout dans ta vie. Le fait d'avoir le permis ne veut pas dire que tu sais conduire. Tu ne peux pas aussi l'acheter. Attends, tu es d'accord avec moi? Il y a beaucoup de mamans qui ont eu des bébés, mais vous ne savez pas garder vos enfants. Vous ne savez pas dire que Dieu est une mère. Comme ça. Mais quelqu'un se dit qu'une mère c'est celle qui garde. Je suis désolé, une mère c'est celle. C'est pas celle qui garde dans le ventre, mais qui s'entretenir. Comme ça. Il y a des enfants quand ils grandissent le ventre ici. Ton enfant a un ventre comme ça. Tu penses que c'est quoi? Non, pas les mêmes. Entretien au ventre de l'enfant, tu doses mal à supérieur. Prends les bonbons, prends les ceci. Mais tout ça là, il va avec ça. Et quand il chute, tu cherches vite insensible. Pasteur, je sais, je fais un songe où tel lui pousse. Regarde, l'enfant a les verres. Après moi, ça là, il faut déparasiter l'enfant. On aime tellement la sorcellerie que même là où c'est ton caractère, on dit non, tu es possédé. Tu es possédé. Quand Jésus a cassé les tables, il était possédé de qui? Acclame ça. L'homme a la colère. Acclame ça. L'homme a d'abord la colère. Laisse alors la paix des démons. L'homme a ses péchés, en dehors des péchés que Satan peut te souffler. Toi-même, ta nature est pécheresse. Tu as des péchés, tu as des préférences, tu as des désirs. Il ne faut pas accuser Satan. Non, mais c'est pas possible quoi. Tu insultes quelqu'un, tu dis je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je pense que je t'ai possédé. Regarde, je connais que c'est toi, tu t'es pas. Les hypocrites. Non, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Ailleurs de moi, Jézabel. Elle est Jézabel. Tu as tiré, tu dis Satan. Elle appelle Satan. Elle s'appelle Satan. La reine Esther, quand elle avait le beau visage là, donc le roi a dit arrière de moi Satan. Et pourtant, c'est la dame qui t'a même inspiré le jeune que tu as aujourd'hui. À Grand Shaddai. 3 jours. L'homme a tout ça en lui. Jésus a dit, hein, il n'y a aucun juste. C'est nature. Moi, je peux te dire maintenant, je ne veux jamais te gronder. Oh non. Même les meilleurs amis se séparent. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? On se fait des promesses. Moi, j'ai mon frère, mon petit frère. Mon propre petit frère. Il faisait tout comme moi au départ. À l'époque, j'ai fait la musique rap. J'étais plus petit. Je faisais le rap, le hip-hop. Et j'aimais laisser ses amis le malin. Donc lui, il suivait tout ça. Il dit non, là quand même, je deviens le gars. Déjà, on a le même, presque le même nom. Bon, c'est vrai que chez moi, c'est un prénom, mais chez lui, je ne pense pas, c'est un petit nom. Et lui, il m'a dit un jour, plus rien ne pourra nous séparer. Quand on était jeunes, il y a ça, c'est vrai. Quand on s'assoit ensemble. Donnez le nom d'aller papa. J'ai dit ah bon. Il dit non. Nous sommes une famille soumise. Et j'étais content parce qu'il me suivait. Même dans le ministère, quand il est arrivé, il m'a trouvé dans l'église, il m'a dit, moi je t'ai déjà dit,
Viens, je ne sais pas. Il dit, ok, va lui faire comme moi. Maintenant, je suis à un certain niveau. Dieu a dit, vous ne comprenez pas. Pourquoi petit frère? Je voulais quand même lui rappeler ces paroles. Qu'est-il? Finalement, on est séparés. Acclame Shada. Acclame Shada. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Si nous sommes lancés par la grâce de Dieu, nous devons toujours prier. Acclame Shada. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne le programme pas. Mais ayons au moins l'humilité de dire, oui, là quand même, j'ai fauté. Amen, amen. Mais non, vous cherchez encore les démons. Non, c'est Satan. C'est pas moi. Moi, je suis bien. Mais Satan utilise. Regardez. La chaussure là ne se porte pas elle-même. Elle a besoin d'un pied. Satan se fixe à toi et toi tu marches avec lui. En fait, c'est toi qui acceptes. Acclame Shabbat. Vous voyez, non? C'est toi qui as la pensée. Maintenant, Satan vient t'aider. Voilà, lui le sponsor de tes péchés. Acclame Shabbat. Il faut te dire la vérité. C'est comme une réalité, c'est toi qui développe. Lui, il finance ce projet. C'est comme Dieu. Tu penses à quelque chose. Tu penses à ce qui est bien. Mais là, il envoie ses anges l'accomplir. Acclame Shabbat. Acclame.